30 ans qu'elle joue les sex symboles, qu'elles font fantasmer tous les hommes. Pendant des années, Marlène sera le faire-valoir de Patrick Sébastien. Tenue sexy en diable, décolleté plongeant, sur les plateaux, la belle joue à fond la carte de la séduction. À l'époque, je travaillais pour lui, pour Playboy, pour New Look et tout ça. Et ma concurrente directe, c'était Pamela Anderson. Aujourd'hui, elle fait tout pour rester au top, malgré les années. Sophie Fabier aussi a misé toute sa carrière sur son physique. En soubrette sexy ou carrément nue, la blonde plantureuse devient une incontournable de la télévision des années 80. En même temps, il faut lutter, on est blonde, on a des atouts, je veux dire, c'est pas si grave. Hein. À 47 ans, Sophie a enfin décidé de tourner la page. Aujourd'hui, c'est Victoria qui est le sex symbole à la mode. Pourtant, à 35 ans seulement, elle s'inquiète déjà du temps qui passe. Encore le gym là. Séance de gym obligatoire, premier traitement pour les rides qu'elle n'a pas encore. Comment vit-on les méfaits du temps quand on est un sex symbole? Y a-t-il un âge où il devient urgent de se reconvertir? Victoria Silvstedt, 1m79, 95C, des jambes interminables. Sa célébrité, elle ne la doit qu'à cette plastique hors norme. Alors à seulement 35 ans, l'inquiétude commence à la tarauder. Combien de temps pourra-t-elle encore jouer de son charme? Du coup, la pin-up multiplie les apparitions, jeux télévisés, pubs, elle est partout. Dernier contrat en date, un jeu de télé-réalité d'une chaîne câblée. Bonne chance en tout cas. Un Français très hésitant, son seul atout et pas des moindres, c'est son corps sculptural, son seul outil de travail. Alors elle ne lésine pas sur les moyens pour le conserver. Comme tous les 3 mois, rendez-vous dans un centre de chirurgie esthétique. Encore le gym là. Ah oui, c'est là. Oh my God, I'm so blonde today. Oui, bien sûr, c'est noté. C'est le cabinet médical le plus couru des stars. Et pour tous ceux qui franchissent cette porte, le même objectif, rester jeune à tout prix. Oh, good to see you, great, super. Pour cela, Victoria compte sur ses seringues anti-rides à 400 €. À ce tarif, la facture peut facilement atteindre plusieurs milliers d'euros. Mais pour Victoria, aujourd'hui, c'est juste en prévention. Tes petits sillons nasogéniens commencent légèrement à se marquer. Ça fait 2 petites ombres. On va essayer d'estomper un petit peu les ombres. Mettre un peu d'acide. Voilà, acide hyaluronique. On fera ça de façon très naturelle. Oui, c'est ça, je veux pas... Quelques petites gouttes, mais vraiment très légères. D'accord. D'accord ? Ouais. Victoria est une habituée. À 35 ans, sa plus grande angoisse, c'est vieillir. On vieillit un petit peu, tu vois, et je 34 maintenant. Et je n'ai pas fait avant. Et je veux vraiment rester quand je suis toujours 30. Pour paraître 5 ans de moins, Victoria a succombé à l'acide hyaluronique. Après le Botox, c'est la nouvelle mode. Voilà. Oh, c'est juste un petit pic comme ça. Et voilà, c'est tout. C'est un petit pic et tu restes jeune. Accro à la seringue, mais aussi au bistouri. Merci. À l'image d'une célèbre poupée, cette ex-championne de ski suédoise s'est façonné un corps de bimbo en 15 ans. Miss Suède, puis mannequin, élue Playmate de l'année 1997 et aujourd'hui animatrice ultra sexy. Ça marche pour sa carrière, alors Victoria en redemande. J'ai pas fait le laser encore. Hein? Des traitements de choc à répétition, bons pour son image, mais pas sans danger. Ça peut devenir une drogue. L'effet secondaire le plus redoutable, c'est la dépendance. Il faut faire attention parce que la jeunesse, on a envie d'y retourner et puis plus ça va et plus on en demande. Il suffit de pas être bien dans sa peau et puis hop, on revient chez le médecin esthétique. Victoria est prête à prendre tous les risques et à payer cher pour rester jeune et jolie, car elle a une hantise, se retrouver dans un de ces magazines rubrique cellulite. Alors toutes les semaines, elle épluche la presse people, la peur au ventre. Je suis pas là, hein? J'espère. Ce n'est pas encore pour cette fois, alors pour lutter contre le temps qui passe, Victoria s'offre toutes les folies. Après les injections, direction le spa d'un grand palace parisien. L'un des clubs les plus fermés au monde, réservé à quelques people et milliardaires, 1 000 € juste pour le droit d'entrée, plus 3 600 € d'abonnement par an. Je vais commencer. Oh, il est beau. Oh, it's nice. Quelques brasses pour raffermir son corps déjà quasi parfait. Et surtout un prof privé, Jean-Pierre Clémenceau, On prend son temps et on souffle en montant. Ça. qui lui tire à chaque fois quelques cris d'extase. 7. Et on descend bien sur le côté. Oh,
Oh, yeah. Oh. Ce coach, c'est le chouchou des actrices françaises. Les angoissées des rides et des bourrelets, Emmanuel Béard, Ophélie Winter, Zazie, Nathalie Baye ou encore Jane Birkin l'ont choisi. À chacune son programme. Pour Victoria, cet après-midi, séance spéciale fessier, inspirée du shiatsu, une technique japonaise. Ok, c'est fait. On sort. Wow. C'est Ça tout. permet d'évacuer toute la partie des déchets d'ici et de drainer toute la partie de la culotte de cheval. Et c'est bon pour les cellulites? Très bon pour la cellulite. Oh, bah continue alors. Victoria est insatiable, prête à tout pour conserver son sex appeal. 9h, un cabinet de chirurgie esthétique très réputé. Bonjour Monsieur Lin, comment ça va? Vous allez bien? Bien, très bien. Marlène est une bonne cliente. À 41 ans, elle mise tout sur la chirurgie esthétique. On va refaire le point de tout cela. J'ai une télévision la semaine prochaine, j'ai une séance de photos. Et puis je voudrais un peu remonter un petit peu les rides, quoi, seulement, pour avoir le visage un peu plus lisse. Dans quelques mois, Marlène sera de nouveau sur scène comme meneuse de revue. Alors elle est prête à tout pour grappiller quelques années. Aujourd'hui, ce sera un cocktail de vitamines au pistolet. Il faut compter 150 € la séance, le visage, puis un petit peu plus si on ajoute le décolleté, 200 €. Une somme, mais c'est le prix à payer pour continuer à travailler et à faire rêver. Et Marlène l'a compris depuis bien longtemps. Il y a déjà 20 ans, elle passait déjà sur la table d'opération. J'étais mannequin pour les magazines de charme, à l'époque, je travaillais pour lui, pour Playboy, pour New Look et tout ça. Et ma concurrente directe, c'était Pamela Anderson. Et donc, comme j'avais la concurrence de Pamela Anderson, vous comprenez bien que c'est l'exagération totale à l'américaine. Et tous les photographes au casting, ils me disaient que si je voulais travailler plus, il fallait en avoir un peu plus. Donc, business is business. Bah, ça saute, oui, c'est quand même beaucoup de poids. Donc, si je pouvais en avoir moins, ce serait bien. Une poitrine qu'elle trouve désormais bien encombrante. Mais je me tais pas. Et qu'elle veut aujourd'hui plus petite. Combien de différence entre... Il va y avoir à peu près 150 cc de moins, donc un bonnet et demi de moins. C'est bien, ça vous convient ou pas? Bah, il faut voir le résultat. Pourtant, c'est son bonnet et ses formes plantureuses qui ont fait son succès. Avec Alison, sa sœur, elle revient sur sa carrière de sex symbole. Elle a fait ça toute sa vie. Des émissions érotiques au show télé de Patrick Sébastien, elle a toujours joué à la blonde, plantureuse et sexy. La pin-up, c'est quelque part mon outil de travail. Et la pin-up a cartonné, surtout en Espagne. Là-bas, la télé lui ouvre grand ses portes et ne la cantonne pas qu'au rôle de potiche, tout ce qu'elle a toujours désiré. J'étais toujours en second rôle en France, j'étais toujours ou à côté de Patrick Sébastien ou l'invité de Philippe Bouvard. On m'a jamais mis en valeur comme présentatrice ou comme protagoniste un peu de la télévision, alors qu'à l'étranger j'avais des propositions comme la vedette de l'émission. Arrêtez spécial de l'Interpol, Marlène Bovary. Fini les faire-valoir, elle tourne même dans des téléfilms. Pendant 5 ans, Marlène va se plonger entièrement dans le travail. Côté vie privée, la sex symbole vit comme une nonne, enfin presque. Moi, il y en avait qui me cassaient les bonbons, il allait à la porte directe, fallait pas qu'il se mêle de mon travail, de ma vie, de machin. Jusqu'à 30 ans, je me suis pas occupée d'un seul mec. Jusqu'au jour où elle rencontre le grand amour. Ensemble, ils auront un fils qui a aujourd'hui 9 ans. Mais là encore, l'histoire va tourner court. Quand tu te cases avec quelqu'un, t'as une vie de patachon et ça n'allait pas avec mon avenir et mon travail. Et Marlène a choisi, ce sera son travail. Une carrière qui demande des sacrifices et ça commence dans l'assiette. 13 heures dans un restaurant parisien. Comme à chaque repas, le même dilemme. Manger oui, grossir sûrement pas. Alors friture de petits poissons, non. Ah ouais, la friture c'est lui. Mayonnaise au cap, non. Pas de graisse, pas de cholestérol. Bah, les légumes, hein, c'est vite fait. Hein. Bah, le camembert, oh là là. Oh non, pas de camembert. 5 minutes dans la bouche, 5 ans dans les fesses. Ces fesses de jeune fille, Marlène compte bien les garder. À 41 ans, elle n'en a pas encore fini de jouer les sex symboles, alors à midi encore ce sera plutôt light. Alors mettez-moi d'abord le yaourt, l'avocat basilic, saumon fumé. C'est pas gras, c'est comment? Non. Et toi? Mais moi je vais prendre un raviol du Dauphiné à la crème de ciboulette, mon Dieu. Oh, t'as de la chance. Oui, saignant aussi. Tu diras bon saignant. Si c'est vraiment saignant. C'est parti? Oui, c'est parti.
La verrine de yaourt est appétissante, mais moins que les ravioles d'Alison, 1,80 m, 60 kg. Cette ex-dauphine de Miss France peut dévorer tout ce qu'elle veut, aux grandes dames de Marlène qui salive sur l'assiette de sa sœur et qui va finir par craquer. Ma biche, mon biche. C'est délicieux, cette connerie-là. Ça descend comme la rosée du matin sur les feuilles. Sur les feuilles et sur les fesses. Deux sœurs très complices, pourtant les choix de Marlène n'ont pas toujours fait l'unanimité. Globalement, je vais dire que je suis très fière d'elle. Globalement. Hein. Globalement. Faut pas entendre les détails. Hein. Pourquoi globalement? Parce que j'aurais préféré qu'elle ait un chemin peut-être un peu moins sexy. Ça m'aurait fait plaisir qu'elle soit un peu moins sexy dans ce qu'elle fait. Quand je l'ai vue en première page de lui... Tous les copains, t'as vu ta sœur? Ah oui, j'ai vu, ça va, ça va. J'ai pas pris le chemin des bonnes sœurs, mais enfin bon, j'ai rien à me reprocher. Des bonnes sœurs en string, Marlène c'est plutôt ça son fond de commerce. Alors à 41 ans, pour continuer d'exhiber son corps, il n'y a pas 50 solutions. En plus d'un régime draconien, c'est gym intensif tous les jours. Bonjour. Coach au personnel, club de gym dernier cri, Marlène ne lésine pas sur les moyens pour préserver son image de sex symbole. On n'hésite pas à bouger les fesses, on garde les fesses dans l'axe. Toujours debout. D'accord. C'est une déformation fonctionnelle de bouger les fesses. Hein. Au moins 1h30 d'exercice par jour, 1000 abdos quotidiens, c'est le minimum pour essayer de garder son corps de jeune fille. Tu vas voir, tu crânes là, tu vas voir. Avec l'âge, on a plus de cellulite que quand on est jeune. Hein. Mais enfin, ça dépend aussi de comment tu t'entretiens. Donc, Allez, ta cellulite? Ah oui. Où? Partout. De là jusqu'en bas. J'en ai même dans les mollets. Non. Là, par exemple, tu vois. Pas vraiment flagrante cette cellulite. Marlène a encore de beaux jours devant elle. D'ailleurs, elle compte bien occuper la scène encore quelques années. Tant que le corps s'y prête, hein, je peux être meneuse de revue jusqu'à 50, 55. T'as vu Zizi Jean-Mer, jusqu'à 70 ans, elle était sur scène, elle montait sur des pointes. Il n'y a pas d'âge, ça dépend de ta forme physique, ton énergie. Moi, mon énergie est débordante encore, donc... Bon, écoutez, vous êtes bien gentil, mais là, c'est pas le moment de rentrer, hein. Jouer les sex symboles pendant encore 30 ans, rien n'effraie Marlène. 10h55, gare de Lyon. Vous ne la connaissez pas encore, mais c'est la nouvelle nymphette du câble. Chevelure blonde, décolleté généreux, les attributs du sex symbole en puissance. Et si cette petite provinciale débarque aujourd'hui à Paris, c'est pour suivre un coaching bingo. Programme très chargé, je vais voir ma tante, j'espère avoir un bon coaching toute la journée, des bons conseils, voilà, apprendre plein de choses. Le coach, c'est sa tante Sophie Favier, même cheveux, même sourire, même attribut, l'air de famille est évident. Coucou. Ça va? Bah, tout pareil. Bienvenue à Paris, je présente une amie, Rim, voilà, qui est chanteuse, comédienne, artiste. 30 ans que Sophie joue les sex symboles à la télévision. Elle est parfaitement rodée, alors elle joue les coachs avec Jennifer et lui apprend les ficelles du métier. Apparemment, tu veux emprunter un chemin, ça sera pas le plus facile. Connu dans la famille. Mon Dieu. Je sais pas si je dois me réjouir de cette nouvelle, tu sais. Elle m'a dit ça d'une manière un peu... Comment te dire, Sophie? Ouais, voilà, c'est comment te dire, Sophie. J'ai déjà tourné une émission. Voilà. 23 avril dernier, Jennifer joue les tentatrices dans un programme de télé-réalité. C'est sa première apparition à l'écran. D'entrée, l'image de la blondinette à forte poitrine, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? D'ailleurs, toutes les deux ont été repérées de la même façon pour les mêmes raisons, leur plastique ultra sexy. C'est sur une plage à Saint-Tropez que j'ai rencontré le bras droit de Stéphane Collaro. Et voilà, j'étais en vacances avec ma maman, mon beau-père, et ils sont venus m'aborder. Et en fait, je devais venir m'inscrire pour une fac de droit à Paris. Et ils m'ont appelée. Et en fait, j'ai fait le casting et j'ai été choisie. Et en fait, j'ai commencé à tourner le lendemain matin à 8h. C'était comme un peu comme un rôle de composition. On se crée un personnage, quoi. Et quelque part, on se cache derrière le maquillage, la coiffure. C'était pas moi, puisque moi, dans la vie, j'avais une queue de cheval, des baskets et un jean. J'étais une jeune femme de 19 ans. Une jeune fille plutôt coquine qui va se complaire dans ce rôle de blonde sulfureuse pendant 2 ans. Elle endossera les tenues de soubrette sexy de Coco Boy. Elle ira même encore plus loin. Elle pose nue pour des magazines et des films érotiques. Mais 30 ans après, Sophie assume.
En même temps, il faut lutter, on est blonde, on a des atouts, je veux dire, c'est pas si grave. Hein. On est aussi une personne derrière. Je sais pas, ça m'a jamais vraiment posé de problème. J'ai pas vécu les choses comme ça. Vous n'avez pas vécu les choses comme ça? Non. Cette bimbo sexy, Sophie lui doit tout. C'est grâce à ce personnage de blonde plantureuse qu'elle se fait un nom et qu'elle devient la compagne à l'écran de Christophe de Chavannes. Bienvenue dans le temple de la mode. C'est le plus beau dressing de Paris. Un magasin chic de la capitale, Jennifer doit refaire sa garde-robe. Du glamour, du sexy. Ce qui a réussi à la tante peut aussi réussir à la nièce. Et des atouts, la petite Favie en a. Les producteurs les ont vite repérés. Ils ont tout de suite retenu l'atout blonde à forte poitrine. Atout ou pas d'ailleurs. Après voilà, c'est un attrait de mon physique, je peux pas m'en cacher. Elle est belle, hein? Directement cataloguée dans les belles plantes, comme sa tante à ses débuts. Superbe. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes beaucoup toi, chérie? J'aime beaucoup le... Ouais, c'est beau, hein? J'adore. Superbe. Superbe et surtout très sexy. Très sympa. Et ben voilà. Avoir un côté un petit peu léger, un petit peu... être un petit peu dans le piquant, pourquoi pas? Un petit peu... une tenue un petit peu suggestive, oui. Toujours suggestif, mais version rock'n'roll cette fois. J'adore la veste. Le t-shirt, il est terrible. Fais voir, ouvre un peu. Ah bah là, Marlon Brando, il est un peu déformé, non? Il a de bonnes joues, Marlon Brando. Pouf! Ah, tu t'aimes, hein? Ouais, tu fais la belle, hein? Je vais appeler ton père, moi. Encadré. Aujourd'hui, Sophie passe le flambeau du sexe symbole à sa nièce. Et à 47 ans, elle a décidé de tourner la page. Il y a quelques mois, elle a sorti un livre sur les régimes, bientôt suivi d'un deuxième. Avec une constante, ça cartonne toujours pour elle. Quel plaisir. Partagé. L'ouvrage a été très très bien accueilli puisque nous avons à l'heure actuelle dépassé quand même 25 000 exemplaires, ce qui est quand même très très important. Longue vie à ce bel ouvrage et puis un nouveau qui arrive bientôt. Sophie, le sexe symbole qui fait vendre. Une reconversion qui démarre sous les meilleurs auspices.